Bonjour et bienvenue pour le unboxing le plus claqué au sol de l'histoire de YouTube ou autre. J'ai acheté comme promis, je vous l'avais dit, j'allais m'occuper donc d'installer un kit éthanol sur mon Toyota CHR et j'ai choisi donc le e-Flex Plus, cette belle marque finlandaise. Et je me suis dit, pourquoi pas vous la montrer. Donc je vous cache pas, j'ai ouvert la boîte bien sûr parce que j'étais très pressé. Alors qu'est-ce qu'on va retrouver là-dedans? On va retrouver une notice d'utilisation, enfin pas d'utilisation mais une notice de montage. Alors qui est assez simple, hein, j'ai un petit peu tout lu déjà pour préparer le montage. Franchement elle est très bien faite et c'est très très simple. Donc ça a l'air d'être assez à la portée de tous. Ensuite on retrouve naturellement ce qu'on cherche en premier. Ce fameux boîtier avec le capteur éthanol. Donc lui qui va mesurer le taux d'éthanol dans le carburant pour pouvoir justement modifier l'injection. C'est un peu pour ça d'ailleurs que j'ai choisi cette marque parce que c'était un des seuls. Enfin, oui, si j'ai bien vu, ouais, c'était un des seuls à avoir ce fameux capteur d'éthanol. Et surtout, ils ont fait un essai en fait sur une Toyota Corolla Touring Sport où ils ont fait, je crois, pas loin de 2000 km autour du cercle arctique et auquel ça tournait super bien. Donc c'est ce qui m'a décidé en fait à choisir cette marque quoi. Donc le fameux capteur éthanol, donc le boîtier qu'il va falloir poser à un bel endroit. Et ensuite on va avoir notre faisceau. Quand on fait la commande, il nous demande pour quel type de voiture c'est en fait. Donc on peut choisir, en fait on marque en commentaire le modèle de voiture. Et du coup on peut voir que, hop, je sais pas si vous arrivez à voir à ce niveau là. Donc c'est prévu directement pour Toyota. Donc du coup j'ai mes connecteurs. Donc j'ai ouvert. Hein. Donc ça va pour jusqu'à V8 je crois. Bon on a 4 cylindres, ça nous suffit. Et du coup on a notre fameux connecteur Toyota. Donc ce type de connecteur là. Qui va nous permettre donc de nous brancher sur notre injecteur. Et ces broches là que l'on va devoir brocher donc avec les fiches femelles. Donc sans se tromper sur la polarité. Donc naturellement, enfin, j'ai regardé la notice en fait. Le bleu c'est la masse et le rouge c'est le plus. Hein. Donc ça va être les choses. En fait, c'est la première chose à faire en fait. Hein, quand on va vouloir commencer à attaquer à monter le faisceau, on va démonter notre broche d'origine et on va prendre nos continuités. Donc on va essayer de chercher la masse, le moins, et on va repérer donc du coup sur nos broches qui est le moins, qui est le plus, pour pouvoir directement préparer ces connecteurs là, donc qui ont un sens avec un détrompeur. Donc il ne faudra pas se tromper, hein. Bien le mettre en face. C'est pas je le mets à droite et donc l'autre il est à droite. Non, non. S'il est en face, donc il devrait y en avoir un à droite et l'autre à gauche. Ce sera totalement normal. Je ne sais pas si je suis assez explicite, mais on en parlera plus au moment du montage, de la préparation du faisceau. Donc voilà ce qu'on retrouve là-dedans. Donc quelques petites lanières, des anti-cliquetables donc pour le carburant et pour le capteur à carburant. Donc ce qui va nous permettre de nous encriqueter directement, hop, ici. Tac. Si je dis pas de bêtises, ah non pas ceux-là. Ceux-là c'est pour, pardon je dis des conneries. Ceux-là c'est directement des encliquetables en fait quand on va se reponter directement sur notre circuit de carburant d'origine.
Donc il y a un encliquetable, donc on déclipse et on met ça à la place pour faire un pont. Et ce qui va là-dessus, en fait, on va le retrouver dans un gros sachet où on va avoir notre durite à carburant que l'on va devoir couper en fait. Si j'ai bien suivi, on va y faire une boucle pour pouvoir y mettre celui-là. Donc un encliquetable de la bonne dimension, tac. Et c'est là où on va venir directement se mettre le flexible de la durée de carburant qui a été fournie avec. Mais bon, comme je dis, on en parlera au moment du démontage. Parce que je pense que je vais tâtonner un petit peu au début. Mais quand on est devant le problème, on a plus facile à le gérer. Donc ça, hop, c'est géré. Tac, tac. Donc sur ce connecteur là, on va directement y brancher du coup notre gros boîtier dessus. Tac, directement. Et ensuite, c'est vrai qu'il est long le faisceau. Il est long, il est long. On va retrouver notre petite fiche de masse à rebrancher directement sur le moteur ou sur la caisse. Et donc tous nos... toujours pareil, donc nos pontages. Enfin, je dis pontage parce que voilà. Pour aller d'un injecteur à l'autre, pour ponter les injecteurs. En tout cas, on manque pas de longueur, hein, donc si on veut faire ça bien, planquer le faisceau à un bon endroit, pas le faisceau, pardon, le petit calculateur, je pense qu'on va pouvoir le faire. Ah même, je sais pas si je vous ai montré, donc oui, ces faisceaux là, ils sont prévus, donc on peut même y monter des V8 dessus. Donc on a ces 4 broches supplémentaires avec un faisceau extension. Donc moi, comme c'est un faisceau Toyota, il y a marqué Toyota en plus, une extension donc où on vient brancher directement les extensions et on va se remettre donc sur l'autre bande de cylindre pour un V8. Voilà, c'est un peu tout ce qu'on a. Je pense qu'on ne sera pas embêté, même ils fournissent même tout ce qui est collier de serrage à carburant, donc des colliers de serrage comme ça. Donc franchement c'est de très bonnes factures. Comme les encliquetables carburant, c'est de super bonnes factures. Franchement, ils sont très clean. Je suis pas mécontent de l'achat, du moins de la qualité là perçue. Même si c'est pas encore monté, je suis assez content de cette histoire. Donc voilà, ça c'est la petite vidéo présentation du produit entre guillemets. Bon, moi j'ai rien à vendre. Mais comme je sais qu'il y a eu du délai, je vais pas vous cacher qu'ils m'ont offert un petit bon de 30 € de remise. C'est un petit code promo. Moi je n'ai gagné absolument rien dessus, mais bon, autant faire profiter vous qui me suivez entre guillemets, autant vous faire profiter. Le code c'est cadeau 30. Et donc ça va vous permettre de profiter de 30 € de réduction donc sur l'ensemble du kit complet. Bon, soyez pas pressés parce qu'en ce moment il y a à peu près 15 jours de délai avec tout ce qui se passe malheureusement. Mais ouais, moi j'ai eu 10-15 jours de délai. Donc soyez pas pressés. Mais bon, 30 € c'est toujours bon à prendre, écoutez. Je sais pas si je devrais le donner comme ça, mais bon, autant faire profiter les copains. Donc 30 € avec le code cadeau 30. Voilà, que dire de plus? On se revoit la prochaine vidéo, donc ce sera du coup au moment du montage. Elle va durer très longtemps je pense, puisqu'on va tâtonner un petit peu ensemble. Et puis voilà, restez connectés. Allez, si ça vous a plu comme d'habitude, n'hésitez pas à liker, partager, abonnez-vous. Je vous fais un petit cadeau de 30 €, donc abonnez-vous, c'est gratuit. Et c'est un remerciement de votre part et moi ça me fait plaisir, ça me motive, on va pas se cacher. Donc voilà, je vous souhaite une bonne journée à tous, à bientôt, ciao.